Vous avez eu du bon temps à Pâques? Dimanche passé, quel beau chant ce matin. Il est ressuscité, c'est vrai, et il est vivant. Parce que vraiment, Pâques, c'est la plus grande fête du christianisme. Parce que Jésus a vaincu la mort. Jésus est ressuscité et il est vivant aujourd'hui et il donne la vie au monde, comme Patrick mentionnait tantôt. J'espère que ce matin, vous allez rencontrer Jésus parce qu'il n'est pas dans la tombe. Il est vivant, il est ressuscité. Ma question ce matin est, quand on parle de Jésus vivant et ressuscité, est-ce que c'est une affirmation qui est une opinion personnelle que vous avez ou le sujet d'une conviction profonde? Est-ce que c'est profondément vrai en vous de savoir que Jésus, mon Jésus, est vivant et il est ressuscité? Vous savez, au Québec, on avait beaucoup de rituels de Pâques. Et dans notre patrimoine religieux québécois, ces rituels de Pâques disparaissent tranquillement. Je me souviens, par exemple, quand j'ai grandi, à chaque année, on écoutait le film Jésus dans le vendredi, samedi, ou Ben-Hur. C'était une année, c'était l'un, puis l'autre année, c'était l'autre, mais c'était... je ne vois plus ça à la TV, je ne cherche pas, je devrais dire. On avait toujours des célébrations du vendredi saint. C'est important, le vendredi, on allait en église et on célébrait Dieu, on célébrait sa mort en attendant sa résurrection. J'ai des amis qui se levaient très tôt le dimanche de Pâques pour aller à la rivière la plus proche chercher de l'eau de Pâques. Parce que ça, ma grand-mère tirait ça dans les fenêtres quand il y avait des tempêtes là, pendant l'été, là, puis ça faisait l'affaire. Mais il allait chercher de l'eau de Pâques. Et quand je suis devenu chrétien, on a lâché l'eau de Pâques, mais il y avait des célébrations de l'aurore de Pâques. Là, au lieu d'aller à la rivière, les croyants se rassemblent sur une montagne et on regarde le lever du soleil parce que c'est le moment de la résurrection. Des rituels autour de Pâques. Et je trouve que dans notre patrimoine religieux, ces rituels diminuent de plus en plus. Même chez les croyants. Le chocolat, la longue fin de semaine de Pâques, souvent ça prend prééminence sur la célébration de notre rédemption, la célébration de notre nouvelle vie en Jésus-Christ. Pourtant, est-ce que les rituels, c'est si mauvais que ça? Pourtant, Dieu se sert souvent du rituel. Il se sert du rite, comme nous allons célébrer tantôt la table du Seigneur. Il se sert du rite de la table du Seigneur ou de diverses célébrations de Pâques pour nous faire réaliser qu'il recherche une relation personnelle avec nous, beaucoup plus qu'un rite superficiel d'une opinion personnelle. En fait, pour Dieu, le rite sert de pont à la relation. Le rite, c'est le passage du sens physique extérieur à la dimension spirituelle intérieure du croyant. C'est un pont, c'est un passage entre... Patrick prêchait récemment, j'ai apprécié, de la motivation extérieure, je viens à l'église, je célèbre la table du Seigneur, je lis ma Bible, je prie, à une relation intérieure, une motivation intérieure. J'aime Jésus, il est vivant, il va diriger ma vie. Le rite sert de pont vers une relation profonde. Et la Bible emploie beaucoup ces sens extérieurs pour nous parler de notre relation personnelle avec Jésus. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Écoutes-tu le chocolat, le Seigneur? Le lapin, oui. Mais goûtez, voyez combien le Seigneur est bon.
Dans ma traduction, ça ne dit pas goûter, ça dit sentez, un autre après. Sentez et voyez que l'Éternel est bon. Pierre, il va dire, désirez, comme des jeunes enfants spirituels nés de nouveau, le lait spirituel et pur, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Récemment, dans Jean chapitre 6, Jésus lui-même disait, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. » Ah, relation. Demeure en moi et je demeure en lui. L'Écriture utilise nos sens pour parler de notre relation avec Jésus. Et Jésus veut qu'on s'approche de sa personne et qu'ainsi on puisse le goûter pleinement, réaliser pleinement sa bonté pour nous. Et dans notre étude sur l'Évangile de Jean, nous sommes au chapitre 7 ce matin, les versets 31 à 52, la scène se déroule durant la fête des tabernacles. On va regarder ça ce matin, la fête des tabernacles. Et il y a beaucoup de rituels à l'intérieur de la fête des tabernacles. Et dans laquelle, à travers les rituels, Jésus invite les gens à passer du rite à la réalité, à passer d'une opinion personnelle sur Jésus à la conviction qu'il est véritablement le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'en croyant, ils aient la vie en son nom. C'est l'objectif de Jean chapitre 20, verset 31. Alors, les fêtes juives étaient des moments clés, des moments forts du christianisme, et ils étaient remplis de rites, de rituels pour rappeler aux enfants d'Israël les diverses bénédictions divines. Et ces grands rassemblements étaient pour vivre justement ces rituels en commun, les uns avec les autres. C'était des grands temps de rassemblement pour l'édification mutuelle, pour l'évaluation personnelle, de sorte que les gens pouvaient retourner dans leur maison, dans leur foyer, rafraîchis spirituellement et prêts à nouveau à vivre pour Dieu. Alors ce matin, c'est ce que j'aimerais avec vous considérer, la fête des tabernacles et son sens. Et je vais vous demander, dans la lecture qu'on va faire, d'être des journalistes. J'aime ça quand il y a des demandes de partage. Vous partagez librement qu'est-ce que vous voyez, J'apprécie beaucoup ça de Victoriaville, plutôt que juste prêcher puis on écoute. Alors ce matin, je vais vous demander d'être un peu journaliste, puis de commenter la réaction des gens à Jésus dans le passage que nous allons considérer. Mais d'abord, on va demander que Dieu nous dirige ce matin. Seigneur, merci encore de l'opportunité que l'on a de venir ensemble pour célébrer ton nom. Merci Seigneur que ce matin, on va avoir la routine de regarder ta parole. Et je veux te prier Seigneur qu'à travers cette chose que l'on fait semaine après semaine, on puisse te découvrir toi, t'aimer toi, te célébrer toi, et retourner dans chacun de nos foyers édifié, rafraîchi, prêt à vivre pour toi la prochaine semaine. Alors Seigneur, sois avec ton peuple, sois avec ma bouche, sois avec ta parole, sois par ton esprit, rafraîchis-nous ce matin de ta présence. Je t'en prie au nom de Jésus. Amen. D'abord, le rite. Je vous présente le calendrier général du judaïsme dans l'Ancien Testament. Le calendrier de l'Ancien Testament, vous voyez les mois en hébreu, Nissan, Liar, etc., etc. Pour nous, un peu, c'est plus à l'intérieur, mars, avril, mai. Alors, Pâques, vous voyez le mois de Nissan, qui était le premier mois, il y avait la Pâques. Et les enfants d'Israël devaient venir à Jérusalem, c'est-à-dire tous les adultes, pas malades, qui n'avaient pas la COVID, là, les gens pas malades, et les dames aussi, mais c'était les hommes qui étaient responsables en particulier, les dames pouvaient venir aussi, mais quand il y avait 12-15 ans, quand ils étaient à l'âge de marcher pour un bon bout de temps, là, entre Nazareth et Jérusalem,
fallait pas avoir 4 ans non plus, là, se rendre à Jérusalem 3 fois par année. J'ai mis les 3 étoiles. Ils devaient se rendre à 3 fois par année. C'était des grands rassemblements annuels. Le premier rassemblement était pour la Pâque. La Pâque, vous vous souvenez, ça date de l'Exode, c'était pour célébrer la liberté. Ils s'étaient passés de l'esclavage d'Égypte à la liberté. Et ils se rassemblaient pour célébrer la Pâque, la liberté qu'ils avaient. 50 jours plus tard, ils se rassemblaient à nouveau pour la Pentecôte. La Pentecôte était le début des moissons, des moissons d'orge, de blé, les premières moissons de l'année. C'était les prémices. Oh, en tout cas, on pourrait prendre le temps de voir comment ça se place dans le Nouveau Testament, puis comment la Pentecôte, pour nous, c'était les prémices. En tout cas, mais c'est toute une belle étude de voir l'application des fêtes dans le Nouveau Testament. Mais ils se rencontraient 50 jours plus tard pour le temps des prémices, les prémices de la moisson. Et enfin, ils revenaient le 7e mois. Et le 7e mois, c'était le plus grand rassemblement de l'année. Ça durait 3 semaines. C'était les vacances annuelles, le grand party final de l'année, le 7e mois. Et dans le 7e mois, il y avait 3 fêtes. Le premier jour du 7e mois, le premier jour, c'était la fête des trompettes. Alors, ça sonnait la trompette, puis ça réveillait le monde. Hein? C'était le temps du réveil. Réveillez-vous, on repart, on revient, on vient se restaurer en Dieu. C'est le temps. On a encore le printemps, des prédications du réveil, de trouver, se relever, repartir. Et après ça, du jour 1 au jour 10, les gens balayaient leur maison, ils faisaient du ménage, parce qu'on arrivait au 10e jour, c'était le grand jour du pardon, la Yom Kippour, le jour d'expiation. Alors, le premier jour, c'est les trompettes, on se réveille, on dit « Hey, reprenons, revivons, renouvelons, revigorons », c'est ça le mot que je cherchais, là. Revigorons notre marche avec Dieu. Faisons du ménage dans nos vies. Enlevons tout le levain qu'il y avait partout, parce que le 10e jour, c'était le jour du grand pardon, le jour de le Yom Kippour. Et après ça, du jour 15 au jour 21, une autre semaine, c'était la fête, la Sukkot, la fête des tabernacles, ou la tabernacle, ça veut dire tente, la fête des tentes. Alors, à Jérusalem, autour, c'était le camping pendant 8 jours, où on ne vivait pas dans la maison en confort, mais on vivait dans des tabernacles, on vivait dans des tentes, parce que c'était la période, aujourd'hui encore, septembre-octobre, la période de l'action de grâce. Les moissons sont terminées, les vendanges sont terminées, mes entrepôts sont pleins. Réjouis-toi, mon âme, disait le pas bon sage, là, le riche, pas trop. Réjouis-toi, regarde, t'as beaucoup. Mais c'était le temps des grandes réjouissances. C'était la fête des tabernacles, c'était la plus grande fête annuelle. Parce que justement, on vivait sur des tentes au sol, ou ceux qui avaient des maisons, ils faisaient une tente sur le dessus de leur toit, et ils vivaient dehors en se rappelant que pendant 40 ans, eux, ils ont vécu dans des tentes, dans des provisions temporaires, pendant 40 ans dans le désert. Ils se rappelaient de cette provision divine dans le désert. Et Dieu, à travers ces 40 ans, avait pourvu du pain, et pas seulement du pain, de l'eau dans le désert, jusqu'à temps qu'ils entrent dans la terre d'Israël et découvrent une habitation qui était permanente. Alors, cette semaine-là, c'est le party chez les Juifs. On fête les bonnes récoltes, on fête l'abondance, on fête la joie, on fête la pleine satisfaction. Ça me fait penser... Mon papa, une fois, il commence à lire les Lévites dans l'Ancien Testament, puis à un moment donné, il trouve que celui qui va à la fête des tabernacles, puis qui a des animaux, tout ça, si c'est trop encombrant, il vend ça, puis il amène l'argent à Jérusalem, puis à Jérusalem, il achète tout ce que son cœur désire. Alcool inclus. Il dit, hein, regarde, qu'est-ce que c'est? Pour donner de la joie. Là, on a parlé un peu
l'alcool. mais il dit, gars, c'était tout un beau rassemblement, cette affaire-là. Oui, c'était la joie, la joie du Seigneur sera votre force. Et pendant ces 8 jours de la fête des tabernacles, à chaque jour, il y avait des rituels. Et à chaque jour, les rabbins dans le temple ramassaient leurs disciples et ils les enseignaient. C'était des temps d'enseignement. Puis, à l'offrande du matin et de l'après-midi, toujours des offrandes, mais là, il y avait quelque chose de spécial. Il se faisait une grande procession. Vous avez déjà vu ça? Moi, j'ai 60 ans, j'ai déjà vu des processions le mois de juin. Mais il y avait des grandes processions où les sacrificateurs cherchaient un grand vase en or. Et ils marchaient du temple jusqu'à la piscine de Siloé. Ça, c'était dans le bas de Jérusalem, là où l'eau rentrait, la source, en tout cas. Et ils allaient à la Siloé, ça veut dire l'envoyer. Alors, ils allaient avec ces grosses, c'était toute une procession, là. Ils allaient avec la grosse. Ils remplissaient d'eau à la piscine de Siloé, et là, ils revenaient au temple avec la grosse cruche d'eau en or. Et là, quand ils arrivaient près du temple, c'était la joie complète. Il y avait des grandes... Il y avait les trompettes jouaient, puis il y avait les gens, ils chantaient un cantique. Ce cantique-là, Ésaïe chapitre 12, verset 3, en attendant la venue du Messie. Ils avaient l'eau, ils avaient la nourriture essentielle, la chose la plus satisfaisante, l'eau. Et ils chantaient, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Et chaque fois qu'ils entraient, ils avaient ce chant-là qu'ils chantaient en attendant que le Messie vienne et qu'ils puissent puiser avec joie aux sources du salut. Et là, il y avait des chants et on chantait ça. Et ça, c'était le matin, l'offrande du matin, l'offrande de l'après-midi. Et le soir, les gens retournaient dans leur cabane, dans le temple, dans le tabernacle. Et c'était les chants, c'était les danses, c'était le party, c'était les réjouissances. Et de partout où ils étaient, ils pouvaient regarder le temple. Et dans le temple, il y avait beaucoup de couvertures en or. Et les sacrificateurs, ils faisaient des grosses torches. Il y avait des grosses torches allumées parce qu'ils prenaient les vêtements sacerdotaux des Lévites de toute l'année. Je suppose qu'ils étaient toujours blancs et très beaux, mais après un an, ils devaient tourner un peu sur blanc crème, puis blanc orange, en tout cas. Alors, tous les vieux linges des sacrificateurs et des Lévites, ils faisaient des grosses torches avec ça et ils brûlaient ça le soir. Alors, les gens partout, à des kilomètres du temple, ils pouvaient voir le temple qui brillait. C'était Walt Disney, là. C'était féerique de voir le temple. Et ils se réjouissaient. Il y a un dicton juif du temps qui dit « Celui qui n'a pas vu les réjouissances de la fête des tabernacles n'a jamais connu dans sa vie ce que c'est vraiment la réjouissance. » Les gens disaient, si tu n'as pas connu ça, la fête des tabernacles, tu ne sais pas c'est quoi te réjouir. Parce que c'était le top du top pendant cette semaine-là. Et vous savez que Jésus, on a vu récemment, il était monté à la fête après ses frères. Il avait dit à ses frères, allez-y, moi je ne vais pas tout de suite, je vais aller plus tard. Et il était monté au milieu de la fête. Est-ce que c'était le jour 12, ou est-ce que c'était le jour 2, ou est-ce que c'était le jour 18? Ça ne nous le dit pas. Mais il est monté à la fête et il nous a dit qu'au milieu de la fête, il est monté au temple et là, il enseignait. Alors les disciples étaient là, ils l'entouraient et il enseignait. Parce que la fête des tabernacles était ce moment privilégié pour toutes sortes de discussions religieuses, toutes sortes de discussions sociales du peuple. Et cette année-là, Jésus, à ce moment-là, était le sujet de toutes les conversations du temple. Et c'est ce que nous voyons dans Jean chapitre 7. Et je vous invite, si vous avez votre Bible, à l'ouvrir, sinon ça va être là. Sauf que d'un écran à l'autre, vous allez perdre le texte précédent. Et moi, je vais vous demander après, quelles étaient les réactions des gens autour de Jésus qui enseignait, qui était dans le temple pendant la fête des tabernacles. Je vais vous demander
qu'est-ce que vous voyez de la foule? Est-ce que vous voyez des réactions des principaux sacrificateurs et des pharisiens? On les appelle les Juifs souvent. On met ça en grosso modo, les Juifs. Quelles étaient les réactions des huissiers? Et quelle était la réaction de Nicodème? C'est un quatrième. Et je vais vous demander d'en faire des commentaires verbaux selon la méthode ABC. Vous connaissez la méthode de commenter ABC? A, il faut que ça soit audible. Si vous me parlez comme ça, je n'entendrai rien. B, il faut que ça soit bref. C'est moi qui prêche, pas vous. C, il faut que ça soit concret. Pas trop de nuages là, de choses. Là. A, B, C. Audible, bref, concret. Et on va se réjouir ensemble de vos qualités de journaliste sur le texte. Alors, Jean chapitre 7, et on va commencer avec le verset 31. Je lis donc. Plusieurs parmi la foule crurent en lui. Et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Sur quoi les Juifs dirent entre eux, « Ben, où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite, « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? » Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? » Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits! » Nicodème, qui était venu de lui vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant que l'on entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Et ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen? Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas un prophète. » J'avais examiné un petit peu, il aurait vu que Jonas et Nahum, tous les deux viennent de la Galilée, mais il était dans le champ. Alors, quelles sont certaines réactions à la fête des tabernacles? Qu'est-ce qu'on apprend rapidement de la foule? Si j'avais commencé un peu plus tôt, la foule, elle s'étonnait que les chefs juifs n'avaient pas encore arrêté Jésus, puis elle se demandait, est-ce que nos chefs juifs ont reconnu Jésus comme le Messie? Ils se posaient la question, ils ne l'ont pas arrêté encore. Comment ça se fait?
considérait la foule au sujet de Jésus? Qu'est-ce qu'il pensait? Verset 31. Qu'est-ce que vous voyez? Voulez-vous qu'on recule? Qu'est-ce que la foule pensait? Oui. Vu que ce n'était pas un pharisien, mais automatiquement, il ne devait pas croire en lui. La foule ne voulait pas croire en lui parce que ce n'était pas un pharisien, mais je parle de la foule. Alors, qu'est-ce que ça dit, verset 31? Parmi la foule, il y en a qui ont cru. Pourquoi est-ce qu'ils croyaient? Qu'est-ce qui les amenait à croire? Les miracles? Il dit, hey, quelqu'un qui fait des miracles de même, là, quand le Christ va venir, va-tu en faire des plus grands? Ben non. Alors, ça doit être lui. D'autres, qu'est-ce qu'ils disaient? Quels étaient d'autres éléments dans la foule? Je vais vous diriger. Les gens de la foule. Versets 40 à 44. Est-ce qu'ils étaient tous d'accord? Il y en a qui disaient... le verset 40, les gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, c'est le prophète. Vous vous souvenez de Deutéronome chapitre 18, Moïse avait dit, plus tard, Dieu va envoyer un prophète comme moi, vous avez besoin de l'écouter. Pas nécessairement le Messie, mais un prophète, vous avez besoin de l'écouter. Alors il y a des gens qui disent, ah, ça l'est, ça doit être le prophète. Mais il y en a qui pensaient que c'était Élie, que c'était Moïse, que c'était un des anciens prophètes. Alors il y en a qui pensaient que c'était ça. Aïe, il parlait bien. Jésus était un bon enseignant. Alors, il y en a qui disaient, ça doit être le prophète. D'autres qui disaient quoi? Ah, c'est le Christ, ça doit être certainement le Messie. Puis d'autres disaient quoi? Ils hésitaient parce que c'était quoi le problème? Ou c'était quoi leur inquiétude? Ils ne venaient pas de la bonne place. Mais il semble qu'il vient de Nazareth, puis il descend de Capernaum. Là, le Christ, il est supposé venir de Nazareth? Ben non, il me semble qu'il est supposé venir de Bethléem, hein, c'est ça qu'il nous avait dit, de la maison. Alors, il y en avait qui étaient un peu mêlés sur d'où ce qui venait. Puis d'autant plus que Jésus, lui, quand il prêchait, il disait qu'il venait du Père. Bien là, c'était bien mélangeant, cette affaire-là. D'où ce qui sort? Hein? Puis là, moi, j'ai dit, je vais m'en aller, puis vous ne pourrez pas me suivre, je sais où ce qui va aller. Là. Alors, toute cette notion de d'où ce qui sort, puis d'où ce qui va, les gens étaient mêlés là-dessus. Alors, il y en avait qui disaient, hey, quelques-uns d'entre eux voulaient se saisir de lui, puis, mais personne ne mit la main sur lui parce qu'il avait peur de la foule, évidemment. Et c'est ça. Alors, il y a des gens qui voyaient ses miracles, qui disaient, ah oui, c'est ça. Des gens qui voyaient son enseignement, qui disaient, ah oui, c'est ça. D'autres disaient, ben non, ça n'a pas d'allure, il n'est pas de la bonne place. Puis les pharisiens n'étaient pas trop pour lui. Qu'est-ce que voulaient les chefs, eux autres? Les chefs, les pharisiens. Les pharisiens, les principaux sacrificateurs, et ça s'appelle les chefs. Qu'est-ce qu'ils pensaient de Jésus, eux autres? Ils pensaient que c'était un imposteur, certainement. Ils pensaient que c'était un imposteur dangereux, puis un imposteur dangereux, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Hein? Il faut l'éliminer. Il faut l'arrêter en premier. Hein? Fait que... Il n'était pas comme ça, là. Faut se saisir de lui. Fait qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est un imposteur dangereux. Hey, il va venir changer nos règles dans le temple. Il est dangereux, cet homme-là. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient la police. Hein? Les huissiers. Les huissiers, c'était la police. Ils envoient les huissiers pour aller chercher. Il y en a d'autres... parmi les chefs qui pensent d'autres choses de Jésus. Regardez le verset 49. Quand les huissiers reviennent, il dit, pourquoi il n'est pas venu? Puis les pharisiens, ils répliquent, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Qu'est-ce qu'ils pensaient de Jésus? C'était un séducteur. Il pensait que c'était quelqu'un qui allait le tromper. Il dit des choses, mais il n'est pas vraiment correct. Est-ce qu'il suivait la loi, Jésus, pas mal? Non, le sabbat en particulier, c'était la grosse affaire. Là. Il guérit le sabbat, lui. Il essaye de tromper le monde, il y a quelque chose. S'il ne suit pas le sabbat, il est out, ça c'est certain. C'est un séducteur, c'est un docteur menteur. Il ne suit pas le sabbat, puis il est en train d'entraîner la foule. Puis la foule, est-ce qu'elle peut se défendre, elle, devant un séducteur de même? D'après les pharisiens et les scribes. Comment est-ce qu'ils considèrent la foule?
Hein? Des ignorants maudits. Hey, je te dis qu'il y avait tout un respect pour la foule qui venait au tabernacle. Le petit monde, là, c'est cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Aïe, 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 aïe. Ça, c'était les dirigeants religieux qui pensaient ça, des gens qui venaient faire les rites. Alors, les chefs religieux pensaient que c'était un docteur séducteur. Et si, il nous a dit qu'il vient de la Galilée, puis si on avait tourné quand ça va continuer, dans Jean 8, 48, ça dit, Jean 8, 48, les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? » Alors les chefs, ils disaient à Jésus, « Hey, tu viens de la Galilée, mais en réalité, sais-tu, tu es un Samaritain, toi. Parce que tu sais, ta mère, là, tu sais, à un moment donné, elle a dit qu'elle était enceinte. Hein? Elle avait parti de la Galilée, puis elle avait été voir sa tante Élisabeth, puis elle est revenue enceinte. As-tu rencontré quelqu'un en passant, tu sais, un Samaritain? Alors les gens, ils doutaient vraiment de sa nature. On n'a pas trop tard de penser que tu es un Samaritain. Ah, ça devient bas, là. Puis que tu as un démon. C'était l'attitude des principaux sacrificateurs et des chefs juifs, des pharisiens au sujet de Jésus. Et ils voulaient l'arrêter. Qu'est-ce qu'on sait des huissiers? Comment est-ce qu'ils considéraient Jésus, les huissiers? Les pharisiens et les sacrificateurs l'ont envoyé aller se saisir de Jésus. Puis ils sont revenus avec Jésus bien attaché. Hein? Qui avait le don de la parole? Jésus. Ah! Est-ce qu'ils se sont sentis capables de le prendre? Non, ils ont dit, on ne peut pas faire ça. Hein? D'une part, il y a trop de monde, on va se faire lapider. Puis d'autre part, qu'est-ce qu'ils disaient, les huissiers? Hey! Jamais personne a parlé comme cet homme-là. Il était pas mal convaincu de son origine divine. Il n'y a pas un homme qui peut parler comme cet homme-là, puis faire qu'est-ce qu'il a fait. On n'était pas capable de l'apporter. Et comme dit Yves, probablement qu'il avait peur aussi de se faire ramasser s'il ramassait Jésus. Ça, c'est pas mal certain. Et Nicodème, alors quand les sacrificateurs se rejoignent, Jean nous fait un petit crochet sur Jean chapitre 3, Nicodème qui était venu de nuit. Hein, on sait que tu viens de Dieu parce qu'il n'y a pas personne qui peut faire les miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Alors, il commence à être un disciple, là. Et qu'est-ce qu'il dit? On peut-tu l'attraper et le mettre à mort tout de suite? Hein? Qu'est-ce qu'il dit, Nicodème? Notre loi. Condamne-tu quelqu'un avant de l'avoir écouté? En réalité, je trouve que c'est un bon principe pour nous, les chrétiens, là. Des fois, c'est sage, ce Nicodème-là. Des fois, on condamne pas mal vite ceux qui ne pensent pas comme nous, qui ne marchent pas comme nous, qui ne regardent pas comme nous, sans les écouter, sans voir leur background, sans voir d'où ce qui sort, d'où ce qui vient, sans avoir marché une semaine dans leurs mocassins, dit les Indiens. Ne juge pas personne avant d'avoir marché un mois dans ses mocassins. C'est un peu la même chose. Notre loi condamne-tu quelqu'un avant de l'avoir entendu? Nicodème. Alors, à travers ces réactions-là, qu'est-ce que fait Jésus dans le dernier jour de la fête? Il se lève le plus en vue possible et il crie. Il crie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus appelle les gens à passer du rite de transporter l'eau qui leur rappelle toute la satisfaction que l'eau peut les apporter à lui. Il est la source d'eau vive. Il veut qu'ils passent du rite à la réalité, d'une opinion sur lui à la conviction qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, et ainsi une relation personnelle. Parce qu'il dit, c'est moi finalement. C'est moi qui ai la raison de la fête des tabernacles. C'est moi qui ai la réalité de la fête des tabernacles. C'est moi l'eau vive de la fête. Et c'est moi qui peux accomplir parfaitement la satisfaction que vous cherchez si vous avez soif.
au dernier jour, au grand jour de la fête. Le 8e jour, les gens, ils démontaient leurs tentes, leurs abris temporaires, et ils retournaient dans leur foyer pendant plusieurs mois. Ils passaient du foyer temporaire au foyer permanent. L'image d'entrer dans la terre promise, dans le Canaan. L'image que le rocher qui les suivait dans le désert, maintenant, ça se réalise dans la personne de Jésus. Vous savez, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, il parlait des gens du désert. Ça dit, « Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Les gens à la fête, à la dernier jour, au grand jour de la fête, ils quittaient l'habitation temporaire pour aller vivre de façon permanente chez eux. Et il n'y aurait plus les rites qui les accompagnent, mais Jésus pouvait les accompagner. Parce que « Venez à moi, buvez, et des fleuves d'eau vive vont couler de votre sein. » Le 8e jour, il n'y avait pas de procession d'eau. Le salut est arrivé. Et Jésus alors leur dit, « Courez pas après ce pot en or rempli d'eau, courez après moi. Je vous invite à puiser avec joie dans les sources du salut lui-même. » C'est ça qu'il disait, « Venez à moi, vous allez pouvoir puiser avec joie aux sources du salut, à la vie abondante. » Jésus, c'est lui la réalité plus grande que l'image, plus réelle que le rite. Et encore aujourd'hui, pour vous et moi, il s'invite dans ma vie, dans votre vie, il offre l'eau qui étanche vraiment. Il l'avait déjà promis à qui? Chapitre 4? Jean chapitre 4, à la Samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu, toi, tu lui aurais demandé de l'eau, puis tu aurais donné de l'eau vive. Il répète le même principe. J'offre l'eau qui satisfait vraiment. Et quand on vient à Jésus, quand on réalise notre soif, notre besoin de Jésus, qu'on vient à lui et qu'on s'abreuve de lui, savez-vous quoi? La Bible dit que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et elle se met à produire qu'est-ce que l'Esprit, qu'est-ce que Dieu veut qui arrive pour une personne mature. Et qu'est-ce qui va se produire dans la personne mature qui s'abreuve quotidiennement de Jésus par son Esprit? Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, le contrôle de soi, la bienveillance. Jésus offre encore à nous comme croyants cette eau vive, cette source de joie dans nos vies. Celui qui croit en Jésus, et à ce moment-là, il devient à son tour une fontaine de salut, une fontaine de bénédiction pour les autres personnes. Mais c'est à celui qui a soif. À celui qui a soif. Mon frère, ce matin, au début de l'école du dimanche, il me disait, mais est-ce qu'on a toujours soif? Est-ce que je viens à l'église quelquefois pour m'asseoir? Parce que c'est mon rituel, je le fais tous les dimanches. Je prends la table du Seigneur, je lis ma Bible. Mais est-ce que je désire plus que le rituel? Est-ce que j'ai soif du Dieu vivant que le rituel m'amène à considérer, que le rituel m'amène à goûter? Est-ce que j'ai soif? Et Jésus dit à celui qui a soif, à celui qui réalise son état assoiffé, son besoin d'eau vive. Parce que si une personne n'a pas soif, elle ne viendra pas s'abreuver. Et encore aujourd'hui, beaucoup de gens meurent sans Christ. Pas parce que l'eau n'est pas disponible, pas parce que le salut n'est pas disponible, parce que les gens n'ont pas soif. Parce que les gens regardent ailleurs. Ils se satisfait dans la Bible dit, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau.
plutôt que de se tourner vers Dieu, ce citerne qui donne l'eau vive. À celui qui a soif, mais à celui qui n'a pas seulement soif, mais à celui qui vient à Jésus, qui s'humilie, qui recherche son aide, Jésus l'accueille. À celui qui se repent de sa vie sèche, qui se détourne de son péché pour se tourner vers lui, il trouve en Jésus le pardon, la vie éternelle. J'avais la joie hier d'être à Charny pour partager mon témoignage, un déjeuner d'espoir au Normandin avec François Fréchette qui fait là de la bonne nouvelle. Et inviter les gens, as-tu soif, viens à Jésus. Et un homme qui vient, qui dit, je veux te parler, on s'assoit ensemble, qui réalise son besoin et sa soif, que c'est Jésus qui a besoin. Et ensemble, on prie. Et simplement, il reçoit le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. Pour ça, je le ramène avec le frère qui l'avait invité. Dire, cet homme-là, regarde, il a demandé à Jésus de remplir sa vie et de devenir son sauveur. Veux-tu l'accompagner? Il dit, oui, on a commencé déjà à travailler ensemble. Gloire à Dieu. Il y a encore des gens qui ont soif et qui viennent à Jésus. Et à celui qui boit, à celui qui a reçu Jésus, bien, il continue à boire. On est appelé à continuer à boire de Jésus, à être rempli de son esprit, à devenir une source de bénédiction pour les autres, à devenir une fontaine rafraîchissante pour les autres. Boire Jésus, c'est non seulement l'avoir reçu dans nos cœurs, mais le laisser nous transformer, le laisser nous utiliser pour désaltérer un monde qui a tellement soif, un monde perdu. Alors, ma question de ce matin, est-ce que tu as une simple opinion de Jésus ou est-ce que tu expérimentes quelque chose de personnel, une relation personnelle avec lui? Est-ce que jour après jour, semaine après semaine, tu te contentes de religiosité? Est-ce que tu te satisfais de rites religieux, que ce soit la table du Seigneur, que ce soit la lecture de la Bible, que ce soit la célébration de Pâques? Est-ce que je me satisfais simplement de suivre les rites religieux? Ou est-ce que j'ai la conviction, à travers ces rites-là, d'alimenter, de me rassasier, de me satisfaire pleinement à travers le rite, parce que ça m'amène à une relation avec Jésus, à le goûter personnellement par son esprit. Bien, ce matin, Jésus est toujours là. Il est toujours là à la porte de notre cœur. Il veut nous donner du repos à celui qui est fatigué. Il donne du pain de vie à celui qui est affamé. Il donne de l'eau vive à celui qui est assoiffé. Il donne la vie éternelle à celui qui boit Jésus. Et pour nous qui sommes chrétiens depuis longtemps peut-être, tant qu'on a simplement des opinions sur Jésus, puis qu'on exprime simplement nos opinions sur Jésus, on peut facilement se mêler à la foule, puis on n'a pas une grande indifférence. Moi, c'est ça, je pense que Jésus, c'est vrai, personnellement, là, mais si c'est juste une opinion, le sel a perdu de sa saveur. Nous avons besoin de proclamer Jésus. Nous avons besoin de le dire haut et fort. Nous avons besoin de manifester nos convictions envers Jésus. Jésus, le seul chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. J'ai besoin d'être saisi par cette vérité-là pour parler à ceux qui m'entourent avec conviction de leurs besoins de Jésus, à quiconque a soif. Et je comprends, par exemple, plus vous allez proclamer avec conviction votre foi en Jésus, votre relation avec Jésus, plus peut-être on va vous tasser. C'est qui toi? C'est qui toi pour me parler de mes péchés? C'est sûr qu'on va peut-être, comme Jésus, vous tasser. Mais vous allez en trouver des gens. Vous allez en trouver des gens qui ont soif. Et vous allez les inviter à Jésus, à venir à Jésus, pour être complètement désaltérés. On a la responsabilité de retourner chaque dimanche dans nos foyers avec
de façon différente, de façon transformée. Et ce matin, ma prière encore à travers la table du Seigneur, c'est qu'on ne soit pas rassemblés seulement pour discuter de belles réalités religieuses, mais pour rencontrer Jésus à travers la table. Se nourrir de lui, être rassasié, désaltéré par lui. Et ainsi retourner dans nos foyers pour être une fontaine de vie pour notre entourage. Oh, que ce puisse être notre désir. C'est mon désir pour ma propre vie ce matin comme pour la vôtre. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Tu veux nous conduire dans un chant pour la table? Seigneur Dieu, merci encore. Merci parce que tu es ici présent parmi nous. Donne-nous la grâce à travers la table qui va suivre de te goûter, de te boire, d'avoir une relation avec toi en nous rappelant ce que tu as fait pour nous. Seigneur, donne-nous la grâce comme David de dire « Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. » C'est ma prière pour ma propre vie, Seigneur, et celle de mes frères et sœurs autour. Au nom de Jésus. Amen.